Écrire un discours de mariage, c'est toujours un petit peu compliqué. On sait pas par où commencer, on sait pas quoi dire, bref, on est un peu perdu. Et ça tombe bien, j'ai un de mes meilleurs amis qui se marie dans 1 mois et demi et je vais devoir lui écrire un discours de mariage. Ce discours, on va l'écrire ensemble et comme ça va illustrer la méthode. D'abord, il y a une chose qui me saute à l'esprit, c'est que mon pote, je l'ai pas vu depuis super longtemps. Et en plus de ça, il se marie avec une femme que je n'ai vue que 2 fois. Eh bien, c'est justement par ça que je vais commencer. Ce sera mon introduction, dire que je ne la connais absolument pas. Ça me fait ce qu'on appelle un exorde par surprise. Exorde ex abrupto. Ça vient tout de suite réveiller un peu les gens, capter l'attention. Après, je dirai ce que je ressens de positif quant à cette situation. C'est-à-dire tout simplement que mon pote me manque. Et ça y est, fin de l'intro. Alors, j'ai pas encore écrit de phrase. D'abord, je note sur un bout de papier ou sur un ordinateur, peu importe, les idées qui me viennent à l'esprit, les flashs que je peux avoir, les choses que j'ai envie de dire absolument. Le travail d'écriture, je le ferai tout à la fin, parce que d'abord, il me faut une structure, un plan. L'intro me paraissait évidente, c'est fait. Mais maintenant, par quoi on commence? Quand on est invité à un mariage, on est forcément invité d'un côté. C'est-à-dire qu'on est invité soit par le marié, soit par le marié. Enfin, il y a bien quelqu'un qu'on a connu en premier en tout cas. Moi, j'arrive du côté du marié. Donc, je vais coucher par écrit simplement les anecdotes que j'ai vécues avec le marié. Pour le moment, j'écris ça en 2 mots, pas plus. C'est uniquement pour avoir de la matière à l'esprit. En ce qui me concerne, la première anecdote que j'ai avec lui, eh bien c'est une anecdote quand je l'ai connu. Il s'habillait très mal, il avait un blouson rouge bien trop grand pour lui, donc je vais juste me contenter d'écrire blouson sur mes notes. Aussi, comme on a fait de la colocation tous les deux, j'ai des anecdotes sur nos petits rituels, le ménage le week-end, l'émission télé qu'on regardait ensemble, notre bouteille de vin préférée, et enfin, un week-end à Barcelone qui a tourné un peu bizarrement. Donc je note tout ça, et ça fera ma première partie. Bon, maintenant que j'ai cette liste d'anecdotes, je suis quand même un peu gêné, parce qu'elles sont toutes un peu moqueuses. Il ne faut pas oublier qu'on est tout de même dans le style épidictique, c'est-à-dire que le discours que l'on fait reste un hommage, donc il faut que ce soit quelque chose de positif pour le marié en l'occurrence. Alors voilà ce que je vais faire. Il faut que je me pose la question, qu'ont-elles en commun ces anecdotes? Qu'est-ce qu'elles nous permettent d'apprendre de positif sur le marié? Un peu en mode, c'est vrai qu'on a bien ri mesdames et messieurs, mais enfin, qu'est-ce que cela nous apprend sur le marié? Et d'ailleurs, c'est pas mal comme question. D'abord parce que c'est une question rhétorique, et donc ça capte l'attention de l'audience, mais aussi parce que la réponse à la question va nous informer sur la vertu principale du marié. Je conclus donc ma première partie sur cette question. Qu'apprend-on de Thibaut à la lumière de ces anecdotes? Et pour mon cas à moi, c'est la capacité que mon marié a à aimer les gens gratuitement, simplement, sans les juger, jamais. Alors là, vous vous dites sûrement que j'en fais trop. Et vous avez tout à fait raison. On est dans le style épidictique. Il faut exagérer les qualités, et voire même détourner un défaut en qualité. Celui qu'on dit téméraire deviendra quelqu'un de courageux, alors que le colérique sera décrit, lui, comme quelqu'un de direct et franc. Toujours moyen de trouver du positif. Mais je ne vais pas commencer ma deuxième partie avec ça. D'abord, je vais reprendre chacune des anecdotes évoquées un peu plus haut pour dire de quelle vertu le marié a fait preuve à ce moment-là. Vertu qu'on n'a pas forcément su déceler quand on a entendu l'anecdote sur un ton humoristique la première fois. Et une fois que j'ai fait ça, je conclus avec ma petite morale. Partager un bout de vie avec Thibaut est une chance. Un type qui aime autant son prochain, ça a son importance. Mais j'ai une rime! Et si je terminais mon discours comme ça? Si je terminais mon discours en vers, sur un poème. Je vais écrire un poème sur l'importance, justement, d'être concentré sur l'essentiel dans la vie, c'est-à-dire l'amour. Et oui, puisque c'est ce que le marié apporte de positif à l'humanité. La décision est donc prise, je me lance dans un poème. Mais je dois conclure sur le fait qu'il faut aimer a priori, innocemment, gratuitement. Alors voilà ce que je vais dire. Je vais dire que, même si je ne connais pas la mariée, je fais le choix de l'aimer, a priori, gratuitement, avec innocence. Et ça y est, on a fini. La structure est terminée. Bon, alors maintenant, il reste à travailler le style, vraiment l'écriture. En ce qui concerne les anecdotes, voilà le plan qu'il faut à peu près suivre. Situation initiale, problème, péripétie, résolution. Je vous donne un exemple. On était en soirée chez une copine. Son ex-petite amie arrive à la soirée et commence à l'empoigner. Le marié tente alors de raisonner l'ex-petit copain. Mais celui-ci n'entend rien, alors le marié s'interpose physiquement. C'est alors que l'ex-petite amie, sacrément balèze, le soulève et le jette
dans le bac à fleurs. Pour la blague, on pourra toujours rajouter à la fin une petite morale. Faut pas jouer les héros quand on ne pèse que 12 kilos. Cela dit, vous aurez noté que cette anecdote permet d'illustrer la vertu du courage chez notre marié. Ensuite, pour le style, comment faire des belles phrases? Et oui, parce que dans ce type de discours, le style épidictique, l'ornement est le bienvenu. Donc pour finir, il faut relire tout ce qu'on a pu écrire, toutes les notes qu'on a pu coucher sur le papier, et essayer de formuler tout ça avec un certain nombre de figures de style. Et celles qui vont nous intéresser ici, présentement, la toute première, c'est l'hyperbole, ou l'exagération si vous préférez. Remarquez que j'en ai déjà une que je vous ai citée tout à l'heure. Vivre avec Thibaut est une chance, un type qui aime autant son prochain, ça a son importance. J'en fais un peu des caisses. Alors évidemment que je l'ai déjà entendu insulter des gens, et ça je vais pas le dire. Deuxième figure de style qu'on peut aimer à utiliser, c'est la répétition. Et pour ça, je vais répéter le mot importance à la fin de chaque anecdote. Ça a son importance, ça prend toute son importance, ça n'a aucune importance. Cette répétition prendra tout son sens quand j'expliquerai justement que le marié se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important dans la vie, c'est-à-dire l'amour. Peut-être même que les invités, s'ils remarquent le stratagème de répétition, seront tentés eux aussi de dire le mot importance en même temps que moi. Je peux l'amener avec une rime, après ça peut dépendre aussi du rythme de la phrase. Je peux même penser à leur faire un petit signe pour qu'ils le disent en même temps que moi. Mais bon, ça, je le verrai au fur et à mesure de mes répétitions. Autre figure de style qui marche bien, les anaphores et les épiphores. Vous savez, c'est quand ça commence toujours de la même manière ou quand ça termine toujours de la même manière. On en connaît un célèbre exemple. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, moi, président. Bon, et bien moi, dans le poème, j'ai une liste de vertus. Des vertus en lien avec les anecdotes, mais également avec l'amour. Donc je vais dire, la plupart des vertus sont amour. La miséricorde, c'est l'amour. La tolérance, c'est l'amour. Le courage, c'est l'amour. Le pardon, c'est l'amour. La compassion, c'est l'amour. L'essence de toute chose qui unit les hommes, c'est l'amour. Alors c'est pratique l'épiphore, hein. Ça rime forcément puisque ça termine toujours par le même mot. Et j'écris, et j'efface, et je réécris, et à la fin, je me retrouve avec un discours de 5 pages. Voilà, pour résumer. D'abord, je couche par écrit les trucs que j'ai envie de dire a priori, les premières choses qui me viennent à l'esprit, mes premières inspirations. J'organise le tout dans un plan. Une intro qui interpelle, des anecdotes rigolotes, une vertu présente chez le marié et un encouragement de l'audience à agir désormais selon cette vertu. Ensuite, faites-vous plaisir dans les ornements de style, jouez avec la langue. Oh. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur. Moi, j'ai envie de l'apprendre par cœur. On n'est pas obligé, hein. Se contenter de lire, ça marche aussi très bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Lâchez vos astuces ou vos insultes en commentaire. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le contenu sur l'application Sifflo. Abonnez-vous et n'oubliez pas, je vous aime et à très bientôt.